Hello guys! Hello guys! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais réaliser ce make-up uniquement avec des produits qui ne coûtent pas cher. Absolument pas cher. Je pense que le produit le plus cher coûte 13 $. Le reste, c'est en bas de 13 $. Donc, c'est un peu une vidéo avec des produits drugstore et tout. Donc, si tu veux voir comment j'ai réalisé ce look sans te ruiner, sans péter le portefeuille et tout, je t'invite à rester. Mais avant ça, pose ton like, abonne-toi si ce n'est pas fait et je te laisse avec la suite de la vidéo. En fait, tu ne veux pas voir comment j'ai bien fait le truc machin, sans pour autant me ruiner. Hmm? 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 Donc, je te laisse avec la suite de la vidéo. Bon, je vais commencer avec les sourcils et pour cela, je vais utiliser Sheet Glue. Celle-ci de chez NYX. C'est celle que j'utilise toujours. Il n'y a pas de truc. Genre, je n'ai pas de meilleur produit que ça. Donc, j'applique la colle comme ceci. Enfin, ça va permettre que le truc et que les sourcils tiennent plus longtemps en fait. Et que ça ne bouge pas. Et maintenant, avec un truc plat comme ceci, je vais venir appuyer en fait. Et ça va profiter à enlever l'excès de matière en fait. Et là, je vais laisser sécher un peu et je vais venir tracer mes sourcils avec ce crayon. Donc, je trace ça et je vous reviens en continu. Donc, maintenant que j'en ai fini avec les sourcils, je vais passer au teint. Et pour commencer, je vais utiliser ce primer pour les pores. Je vais utiliser deux primers ici. Je me dis que c'est pas obligé, mais moi, je préfère utiliser deux primers. Un pour les pores et un autre pour accrocher, bien accrocher le make-up en fait. Parce qu'au niveau de cette zone, mes pores sont beaucoup trop ouverts. Donc, je vais utiliser celui-ci pour essayer de les lisser un peu. Et regardez déjà ce que ça donne comme effet. Mais avant ça, j'ai hydraté ma peau avec ma crème. Ensuite, maintenant, je mets le primer. J'aime la texture. En fait, la texture est un peu douce là. J'aime bien la texture. Donc, le premier primer donne ça. Et ensuite, comme deuxième primer, je vais utiliser celui-ci, le meilleur dupe de la Hydro Grip en fait. Mais genre, on sent un peu la différence. Celle-là, elle a une texture un peu plus légère et moins collante, je trouve, que la Hydro Grip. Mais ça fait toujours l'affaire. Donc, maintenant que les deux primers sont bien posés. Et pour le fond de teint, moi avant, je n'utilisais que celui-ci, celui de L'Oréal. Et vous voyez le numéro en même temps. On va estomper tout ça. Je me dis que ça va aller. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Vu, je regarde déjà le retour et je sens que ça va aller. Ça sera du bon. Donc, on va estomper ça ensemble. Je me dis que la L'Oréal, c'est le meilleur fond de teint drugstore qu'on puisse trouver en fait. Genre moins cher qu'on puisse trouver. Avant de changer de fond de teint, c'est celui que j'utilisais beaucoup trop. Et il y a celle de Maybelline aussi, genre celui-ci. Il y a celui-ci aussi qui est très bien. Donc les deux font parfaitement l'affaire. Ça va, la couvrance n'est pas mal. C'est pas full coverage, mais c'est vraiment pas mal. Et comme concealer, je vais utiliser celui-ci. C'est un nouveau, je ne sais vraiment pas, il est comment. Mais j'ai confiance en Maybelline, j'ai confiance. Je me dis que ça sera quelque chose de bien. Donc je vais mettre ici. Par contre, elle est légère quand même. Elle est assez légère. Ouais.
Donc, je sens que je vais rajouter beaucoup. Et clairement, on voit clairement la différence entre ça et puis celui de Too Faced en fait. Non, c'est beaucoup trop léger. Aïe. On dirait de l'eau que je suis en train de truc. Genre, on dirait juste de l'eau avec du colorant que je suis en train d'appliquer. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on va s'entendre? Donc, je vais laisser sécher un peu et puis je vais estomper. Par contre, pour la couleur, j'aime bien. Pour estomper, je vais utiliser évidemment les houppettes. Et je commence par ici. Ça va, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je sens que ça va donner quelque chose de bon. Ça va donner quelque chose de bien. Et je commence par... Déjà, ça promet, ça promet. Après avoir bien estompé, je vais rajouter celui-ci. En fait, de base, c'est ce concealer que je connais. Et pour ma part, je le trouve trop bien. Donc, je vais rajouter celui-ci pour apporter un peu de lumière et tout. Mais par contre, c'est bien. Je trouve qu'il est bien. Je trouve qu'il est bien. Ça m'étonne parce que genre, à l'application, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup trop légère. Mais ça va. C'est pas mal. C'est pas mal. On va aller avec un pinceau si sera mieux. Ça sera prudent. Donc, j'en mets ici. Et là. Ouais. Mais en attendant, je vais faire mon contour. Et pour le contour, je vais utiliser celui-ci. Une teinte beaucoup plus foncée que la mienne. Et vous savez déjà, je n'aime pas appliquer les trucs directement sur le visage en fait. Ça me donne moins de contrôle sur la quantité de produit que je mets. Donc je préfère aller sur la main et estomper. Donc pour ceci, je vais en prendre. Et je vais venir corriger. Genre, vous sentez déjà la différence, non? Je trouve que vous avez l'impression que c'est beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, j'arrive. Ici, je mets d'abord pour voir, en fait. Pour bien délimiter d'abord et après, je vais bien estomper. Pour pas que ça soit... Et on n'oublie pas le fond. Ok, je reviens ici. Donc, vous voyez déjà la différence. Donc, vous voyez que mon visage est bien warm maintenant. Genre, c'est bien bronzé. C'est bien chaud là. C'est ce qu'on aime. Donc là, c'est bon, j'ai bien estampé. Je vais mettre le blush. Et vous connaissez, meilleur blush, moins cher. Tu ne peux pas trouver mieux. Tu ne peux pas trouver mieux. Et ça sera celui-ci. Celui-ci, pardon, va juste tester. Va juste tester. Je ne vais même pas trop parler avec toi. Va juste tester. Et évidemment, j'en mets sur ma main et je vais venir maintenant avec le pinceau mettre mon blush. Genre, genre, maintenant que tout ça c'est fait, je vais revenir maintenant et estomper mon truc, mon, mon, mon concealer. Maintenant que c'est bon, je vais reprendre une autre houppette et
celui-ci. Si tu ne l'as pas, tu attends quoi? Tu attends quoi? Attendez juste, vous allez voir de quoi je parle en fait. En fait, je n'ai pas trouvé de bon setting powder qui ne soit pas cher en fait. Donc, je trouve que celle-ci, c'est une très très bonne alternative. Très très bonne. Donc, j'enlève l'excédent et je viens juste cette ici. Genre, on n'oublie pas les parties on a mis de la poudre et du concealer plutôt. Maintenant que ça c'est fait, on va passer au truc et ensuite je vais utiliser ces deux poudres. Ces deux là. Pourquoi ces deux? En fait, il y a une. Il y a une des poudres qui a la même carnation que moi, celle-ci, et il y a une des poudres qui est un peu plus light que moi, celle-là. Et la poudre la plus light, je vais en prendre et j'enlève l'excédent. Waouh, il y a beaucoup d'excédent quand même. Et je viens juste tapoter en bas de mes yeux. Aussi simple que ça. Pas juste en bas de mes yeux. Là, les parties où j'ai mis le concealer, je viens juste tapoter là-bas. Et maintenant, la peau qui a la même carnation que moi. Vous voyez les parties où je n'ai pas mis de poudre. Les parties où j'ai mis le fond de teint, mais je n'ai pas mis de poudre. Ça va venir matifier ces parties-là. Je passe légèrement sur ces parties-là. Je ne veux pas que ça soit trop bizarre en fait. Et les parties qui n'ont pas été matifiées, je viens juste matifier. Donc là, on est bien. Je vais en mettre un peu sur mes sourcils parce que ça brille un peu. J'en mets juste un peu. Et maintenant que j'en ai fini avec les deux poudres, je vais passer au bronzer. Par contre, pour le bronzer, je n'ai pas trouvé de bronzer qui me plaisait assez en fait. Donc, je vais partir sur celui-ci, celui de Morphe. Mais malheureusement, ils n'en vendent plus. Donc, je ne sais pas quel bronzer je pourrais utiliser comme drugstore et tout. Mais pour moi, le meilleur, moins cher, c'est celui-ci. Mais malheureusement, ils n'en vendent plus. Donc, je prends... Vous allez voir comment mon teint va être réchauffé tout de suite. Et si je dois parler, même. Je pense que là, c'est bon. Je ne vais plus en rajouter. Là, on est bien. Hey. Et comme blush, par contre, je n'ai pas trouvé de bon blush moins cher qui soit assez pigmenté. Donc, je vais utiliser ma palette Juvia's. Et je vais prendre la couleur orange qui va me servir de blush tout simplement. Je pense que là, on est bien. On est bien. Mais je fais attention au blush pour ne pas en mettre beaucoup.
parce que j'ai pas envie de ressembler à un clown. Non, 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 non. Et maintenant que tous ces tralala sont terminés, je vais passer au setting spray. Et le meilleur setting spray moins cher pour moi, c'est celui de Morphe. Et genre, ça existe en plusieurs tailles en fait. Genre petit, moyen et grand. Et pour aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci. Vous voyez, ce sont les trucs comme les bêtises comme ça que je n'aime pas. Il n'y a aucun produit qui sort. Hey, je vais aller changer ça. Mais deuxième option, on a celui-ci. En fait, c'est une nouvelle formule, mais ça reste la même chose. Je vais voir au moins si ça pompe. Ouais, ça va. Ok, je prépare déjà mon ventilo et on va passer aux yeux parce que sans les yeux, ça ne sera pas complet. Donc, je vais faire un petit truc aux yeux et je vais réutiliser la palette Juvia's que je vais prendre cette couleur marron. Venez poser ça comme ceci. J'aurais pu très bien utiliser mon bronzer. Hein. C'est pas obligé que j'utilise une palette. J'aurais très bien pu utiliser mon bronzer. C'est tout. Maintenant, pour le bas des yeux. Oui, je maquille le bas des yeux. Je vais utiliser mon bronzer et je vais juste prendre un peu. Et je vais... C'est pas assez pigmenté comme je veux. Donc, je vais reprendre juste le marron. Et je vais juste... Donc, je vais juste reprendre le marron et revenir passer. Ouais, comme ça, c'est mieux. Comme ça, c'est bien mieux. Et je vais tout simplement mettre un crayon noir dans mes yeux. Moi, c'est celui que j'ai, donc j'utilise ça. Mais un crayon noir, simplement, ça peut passer. Hein. Pas forcément celui de Morphe. Donc, j'en ai profité pour mettre mon mascara et c'est celui-ci que j'ai utilisé. Celui de Morphe, mais celui de L'Oréal est tout autant bien que celui-ci. Par contre, je n'avais plus le L'Oréal, donc j'ai juste utilisé celui-ci. Et c'est ce que j'utilise même d'habitude. Donc, pour moi, il est trop bien et vous pouvez bien voir mes cils comme agence ça fait ressortir mes cils et tout. J'en ai mis en haut et en bas, donc carré. Maintenant, je vais passer à l'eyeliner. Et maintenant, pour l'eyeliner, pour moi, ça reste le, pour moi, ça reste le meilleur qu'on puisse trouver, hein, celui de Sephora. Et je trouve qu'il est assez moins cher, donc c'est celui que je vais utiliser. Je vais tracer ça. Donc, je fais l'autre œil, je pose mes faux cils et on se rejoint maintenant pour faire les lèvres. Donc là, on est bien pour faux cils, tout et tout. Tout est carré, tout est bouclé. Mais avant de passer aux lèvres, je vais... Vous voyez cette couleur? Genre là... Vous voyez cette couleur un peu pailletée et tout là? Je vais l'utiliser
pour apporter un peu de lumière au creux de mes yeux en fait. Genre, cette étape n'est pas obligée, mais moi j'aime bien. Genre, ça apporte un petit truc là. Genre, vous voyez la différence que ça fait, non? Hey! Manangaï. Ah ouais, j'ai failli oublier de faire un petit contour du nez. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc, je vais juste en prendre un peu et juste légèrement venir faire ça. Genre, un truc bien simple comme ceci. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout. Et donc, je vais revenir avec le spray, passer une deuxième fois pour histoire de bien sceller en fait le make-up. On va passer maintenant aux lèvres. Et pour les lèvres, en fait, les autres crayons, je les trouve beaucoup trop secs à mon goût. Donc, j'ai celui-ci. Je ne sais pas si je dois le classer genre dans les produits moins chers. Mais pour moi, genre, c'est assez moins cher. Mais à côté, il y a des crayons aussi qui ne coûtent que quoi, 1 $. Genre, c'est vraiment pas cher et tout. Mais néanmoins, pour moi, c'est un bon investissement. Celui-ci, celui de Juvia's Place. Pour moi, c'est un bon investissement. Il est un peu coûteux, mais ça va. Ça va, je trouve que ça va. Donc, on va venir faire. Vous me voyez comment ça glisse sur les lèvres. Et pour moi, comme drugstore, il n'y a pas mieux en fait. Et comme gloss, je vais utiliser celui-ci. Je trouve que c'est un bon dupe de celle de Fenty. Et j'aime bien la couleur, genre. Bien jolie et tout. Je ne vais... Par contre, je ne vais pas mettre de rouge à lèvres avant de mettre le gloss. Je vais juste aller avec le gloss directement. Là, on est bien, mais comme je vais être extra, je vais rajouter celui-ci. En fait, de base, c'est un gloss transparent, mais à force de tout le temps faire le contour avec, c'est en train de devenir un truc marron bizarre là. Donc, je vais prendre ça et je vais juste... Donc, je vais prendre ça et je vais juste passer autour. Donc, le petit make-up donne ça. Et tous les produits utilisés ne dépassent pas, disons quoi, 13 $, ne dépassent pas 13 $. Il y a ça qui coûte 10,50 $ je pense. Et il y a ça, il faut que je vérifie. Ça, il faut que je vérifie. Mais il n'y a pas de produit qui dépasse 13 $. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de produit qui dépasse 13 $. Celui-ci même coûte 12 $. De base, c'est celui que je voulais utiliser, mais la pompe a un problème. Donc, j'ai utilisé celui-ci et je ne suis vraiment pas déçue. C'est assez bien et tout. Il y a quoi? Bon, ça coûte 10 $, mais le mini coûte 6 $. Que demande le peuple? Je trouve que ça a donné un assez bon rendu et tout. C'est assez joli. Genre un soft glam pas cher et tout. Je trouve que le rendu n'est pas du tout mal. C'est pas du tout mal. Donc je finis de mon café puis je reviens. Donc ça y est, on est à la fin de cette vidéo. Et j'aime trop le rendu. On dirait même pas des gens des produits drugstore, des produits moins chers en fait. On dirait genre quelqu'un qui se maquille avec les MAC, les NARS, les Charlotte Tilbury, les Huda.
Genre, tu te maquilles comme ça. La personne va te demander, ah ouais, c'est quel produit de Huda tu utilises? C'est quel produit de Charlotte Tilbury tu utilises? Genre, la personne va penser que genre, ton make-up, il est... Genre, le prix de ton make-up, il est comme ça. Alors que tu as pu te rendre en flic avec des produits moins chers, en fait. Donc, que demande le peuple? Que demander le mieux? J'aime trop. Le rendu est super joli et tout. Et maintenant, à voir combien de temps ça va... Genre, ça pourra tenir sans bouger et tout. Mais en vrai... Rien à dire, j'aime trop. C'est super, je trouve le résultat super joli. Donc, regardez bien. Est-ce que ça ressemble pas à quand je me maquille d'habitude? Hmm, hmm, hmm. Vous dites-moi ce que vous pensez de ce make-up. Vous donnez combien sur 10 et tout. Donc, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez plu et tout. Si tel est le cas, vous connaissez déjà. Laissez un like. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Et commente aussi, hein, comment ça fait rien. Essaye de donner une note à ce make-up et tout. Sur ce, prenez soin de vous et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.